Mon film d'amour préféré, Autant n'emporte le vent. Un bon souvenir d'un film, Les Citronniers. Le docteur Givago, Sur la route de Madison. C'est Adèle H. Dans vos yeux. C'est Sur la route de Madison. Les mains libres. Quai des brumes. Marie et Max. Je crois que c'est peut-être Les Enfants du paradis. Mon fétiche, là, il y a quelques années, c'était In the Mood for Love. Il y a Point Break avec Keanu Reeves. C'est un grand film d'amour avec le festival. Voilà, un grand coup de foudre et une grande histoire d'amour avec ce festival. Depuis combien de temps travaillez-vous en partenariat avec les bénévoles? Alors, avec les bénévoles du comité d'animation depuis 1999, depuis qu'on a réactivé le cinéma itinérant sur Saint-Amour. Dès les premières heures, on a parlé de la possibilité d'organiser un petit temps fort, un événement, sans forcément dire le mot festival à cette époque. Affectivement, ça représente beaucoup pour nous et puis pour moi en particulier. Moi, je suis là depuis le premier festival et puis je pense qu'on le vit tous. Après, pendant 2 semaines, c'est quelque chose de très fort. On a mis 1 an à le préparer. C'est un petit peu notre moment presque le plus important pour nous. On n'oublie pas tout le reste évidemment, mais c'est un des moments sur lesquels on s'implique le plus. Parce qu'on est co-organisateurs, c'est deux associations qui sont réunies pour pouvoir organiser cet événement. Donc on apporte toujours cette technique, l'accès au film, le matériel, les projectionnistes. Ensuite, de par notre profession et notre fonction, on emmène la plupart de la programmation. Et ensuite, on participe à peu près à tout ce qu'il faut penser et organiser dans le cadre du festival. On s'occupe de la com aussi, de réaliser les affiches, les livrets, etc. Pour nous, on organise vraiment le festival ensemble. C'est notre festival à tous les deux, quoi. Quelle charge représente l'organisation de cette manifestation? C'est évidemment énormément de travail pour toute l'équipe de l'écran mobile. Les 3 personnes du bureau de l'écran mobile à travailler dessus. Si on cumule tous nos temps de travail, ça doit bien dépasser les 2-3 mois de travail que pour la préparation et l'organisation, je pense. Comment choisissez-vous les films? Là où on trouve l'essentiel des films un petit peu méconnus, des petites perles qu'on veut présenter puis qu'on trouve nulle part ailleurs, c'est essentiellement dans d'autres festivals dans lesquels on peut aller, notamment au Festival de Cannes où on emmène des bénévoles. Vous êtes déjà venus, je crois, dans ce cadre-là. Les Écrans Salamandres, donc une association qui nous soutient un petit peu sur le festival, organise des prévisionnements assez régulièrement. Et puis ensuite, tous les films qu'on voit toute l'année et puis qu'on ne peut pas avoir, qu'on n'a pas la chance de pouvoir présenter de manière classique parce qu'il y a trop peu de copies, parce que les films sont sont pas beaucoup diffusés et du coup c'est l'occasion de pouvoir montrer tous ces films que le public n'a pas l'occasion de pouvoir rencontrer. Ça pour nous c'est un petit peu le cœur du festival, pouvoir faire rencontrer le public avec un cinéma qu'on voit pas d'habitude. Oui, c'est le but du festival. I'll be right behind you, Josephine. I won't leave you waiting in between. À titre personnel, je m'interdis de faire des réunions pendant la semaine du festival, c'est-à-dire que je ne travaille en mairie que jusqu'à 18 h le soir, de façon à laisser à tous les élus la possibilité de venir au film. Et moi, à titre personnel, je consomme autant que faire se peut. Voilà, alors je crois que j'ai dû en voir 13 ou 15. On est sûr de l'attrait des films. Bien sûr qu'il y en a un peu pour tous les goûts et qu'on ne peut pas aimer tout. Il est évident que je crois que quelque part, les gens du pays de Saint-Amour ne mesurent pas leur chance d'avoir pendant 10 jours autant de films qu'ils ne peuvent pas en voir dans l'année et surtout à des prix imbattables et à 2 pas de chez eux. Moi j'ai entendu beaucoup de personnes qui disent que cette ville est vivante, cette ville il se passe quelque chose, donc c'est 3000 spectateurs et le festival y est pour quelque chose. Donc le but c'est de pouvoir permettre aux gens, ça s'appelle lire le cinéma.
Donc c'est permettre aux gens de pouvoir consulter des livres ou acheter des livres en lien avec les films. Il y a la thématique de l'Iran parce qu'hier soir il y avait un film sur l'Iran, donc il y a un peu des choses sur l'histoire de l'Iran. Il y a une bande dessinée de Rabaté puisqu'on va passer les petits ruisseaux. Autour des thèmes, il y a aussi le féminisme parce que la semaine prochaine il y aura donc la domination masculine. Alors moi ça fait des années que je viens au festival puisque je suis de la région, là je suis tout près et moi je trouve ça extraordinaire, je trouve qu'il y a vraiment des films de grande qualité. Voilà, donc peut-être pour certains plus difficiles d'accès. Je trouve que ce qui est important ici aussi c'est la version originale, c'est vraiment important. Au niveau de la langue, de la musique de la langue, voilà. Donc il y a vraiment beaucoup de films agréables et qu'on n'oublie pas. Et ça permet aux gens de beaucoup discuter, il y a beaucoup d'échanges, c'est toujours très chaleureux. Tu animes les débats donc après les séances. Après ton 5e débat, quelles sont tes impressions? Donc maintenant ça se relâche un peu, j'étais quand même pas mal stressée au début, mais comme l'ambiance est conviviale et les gens en fait ont l'habitude de discuter après les films, donc ça se fait plutôt facilement. Et après c'est vrai que ça dépend des films aussi, ceux que j'ai plus sentis, c'est quand même plus facile à animer. Mais non, il y a des échanges qui sont intéressants et c'est pas mal parce que le public est assez diversifié niveau âge, niveau expérience de vie et donc ça apporte beaucoup. C'est riche. Un festival sans un acteur, c'est plus un festival. Et ils m'ont demandé et j'ai accepté avec plaisir parce que je ne connaissais pas du tout le coin d'abord. Et puis j'accompagne La Tête en friche et je suis contente de l'accompagner. C'est un beau film. Je suis arrivée hier soir et je repars demain matin. Mais pour ce qui est de cette soirée, elle est magnifique parce que d'abord ils ont refusé du monde et les gens aiment le cinéma. Et d'avoir cette initiative, je trouve ça merveilleux. Et je pense que si on pouvait faire ça dans tous les villages. Des films pour tout âge. Mélissa a pu venir aussi avec l'école mardi matin, donc je trouve que c'est très intéressant pour tout public. Et j'espère que le festival durera encore pendant des années parce que c'est beaucoup d'animation pour Saint-Amour, beaucoup de gens bénévoles et c'est super. Le festival, c'est quelque chose, je trouve que pour Saint-Amour, une si petite ville, c'est un événement. Et je suis bien contente que ça réussisse de cette façon. Bien contente pour tous les bénévoles qui se sont beaucoup dépensés parce que c'est beaucoup de travail. C'est quelque chose que j'ai loupé les premières années, que je ne loupe pas depuis 2 ou 3 ans. Et je trouve que c'est un très bon moment parce que ça nous permet de voir des films qu'on n'irait pas voir soi-même. Oh, it's just a piece of my head. Oh, it's just a piece of my head. Oh, it's just a piece of my head. Oh yeah. Oh, it's just a piece of my head. And I get postcards from ex-girlfriends who live overseas. Amazes me the shit they send me, and they send them in 3s. Yeah, yeah. Oh, after all it's a given.